Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue ici au 6e round, aussi au Val de Vienne. Météo pluvieuse, comme vous pouvez le voir sur l'écran, la pluie est au rendez-vous. Les pilotes. Bienvenue sur le circuit de Val de Vienne. Je suis monté en TGV. Et tu sais quoi? Il était presque à l'heure, gros. Un truc de malade. Du coup, je suis allé à Paris. Après, je suis allé dans le 9-4. Je suis allé chercher un BM Sport injection. Du coup, j'ai fait des travers sous la pluie. Voilà. Et je suis allé chercher cette voiture parce qu'avec Extreme Drift, bientôt, on a ouvert le circuit de La Ferté-Gaucher pour faire de la glisse, du drift. C'était interdit. Donc voilà, maintenant ce sera plus interdit de faire du drift. Donc je suis allé chercher une 46 qui sera là pour des stages de pilotage. Et j'en ai profité en étant donc dans le 9-4 pour récupérer cette voiture. Ensuite pour redescendre directement au circuit pendant que Jérém conduisait le fourgon, la remorque et la GT86 ici. Là, j'ai pu faire mes essais ce matin. J'ai fait 2 tours plus 2 autres tours. Donc j'ai fait 4 tours ce matin. Je ne connais pas le circuit l'année dernière, j'étais pas là à cause de mon doigt cassé. Donc j'ai découvert vraiment la piste, c'est chouette. Il pleuvait, c'était très glissant, surtout les premiers passages avec les pneus neufs qui n'étaient pas rodés. Il a fallu enlever toute la paraffine et tout ça, ça glissait beaucoup sur le premier tour. On va encore travailler 2-3 petits trucs. Maintenant on va travailler aussi un peu sur le train avant. Et écoute, le tracé, je pense l'avoir en main, mais j'ai pas encore les subtilités. Les petits copains qui étaient là l'année dernière, ils ont eu tout le week-end pour bien avoir les subtilités. Mais en tout cas, voilà, on a ça à respecter aussi en drift. En plus de la trajectoire, on doit respecter les zones d'accélération et de décélération. Là, je viens de passer les qualifs. Étonnamment, ça s'est bien passé. Parce que pour être honnête, moi dans la voiture, j'avais pas l'impression. Et j'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'ai froid, je suis malade, comme vous entendez. Je me suis mis en mode automatique, j'ai laissé tout faire. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait, faudra pas me demander. Mais ça a marché. J'étais vachement large. Ouais, j'ai fait du dérapage. Je suis allé chercher les clipping points. Il faut suivre les petits carrés qui sont dessinés par terre, mais je les voyais pas, je savais pas où ils étaient. Mais bon, du coup, la voiture, elle est quand même montée dessus. Et après, ça a mis beaucoup d'angles. J'avais pas envie, mais ça en a mis beaucoup. J'ai contre-braqué, ça a rattrapé. Et en fait, de l'extérieur, ça paraissait très maîtrisé, très contrôlé, très beau. Ça l'était pas du tout. C'était un carnage dans la voiture.
C'était j'ai une urgence constamment. Donc voilà. Écoute, ça a marché, j'ai fait 2 qualifs qui ont marqué des points. Je suis premier, tant mieux, ça fait des points. Et maintenant, à ce qui paraît, l'objectif c'est de chercher la 3e place. Je suis fatigué, mais je vais le faire, hein. C'est mon job. C'est mon job, donc je vais... Tu vois, je vais continuer voilà, de creuser, de ramer, de pousser. Mon choix de pneus pour le top 32, bah, ça va être des pneus pour la pluie, hein, les plus tendres possibles, avec des réglages de suspension les plus souples possibles, avec un peu de pince et banzai. Et puis après, essayer de rester plus souvent sur la pédale de droite que celle du milieu. Et puis on verra bien. Voilà. Et attention, Axel François qui va peut-être prendre le large dans cette première zone de grip. On sait que la GT86 elle est très rapide. On voit qu'on accuse un petit peu de retard quand même du côté du pilote portugais. Il va falloir venir combler l'écart. Il essaye de revenir, mais maintenant que la GT86 est lancée, ça semble impossible de revenir dans la portière. On voit Axel François qui continue à maintenir un rythme effréné jusqu'à la fin du tracé. Sur le MUZ Turbo V8 de Axel François qui est en train de s'éloigner loin devant pendant que Jason s'est fait surprendre par le gras sur le 2e virage et la finish line avec de l'espace entre les 2 pilotes. Le départ, déclenchement de Kevin Josou qui se place sur les extérieurs. Axel François qui va venir essayer de pousser un petit peu la série 1 de Kevin Josou. Maintenant bien en place avec une belle trajectoire. Axel François qui travaille pour essayer de trouver de la glisse. On vient toucher à 2 doigts le train avant de Kevin Josou pour Axel François qui est en train d'essayer de pousser une dernière fois ici sur l'entrée du double droit à la fin. Kevin Josou qui prend donc la direction de la finish line, bien suivi par Axel François. Alors, en top 32, du coup j'ai fait un battle contre PSR, Paris Street Racing, contre La Pelosa, Jordan. Donc tout se jouait dans ce premier virage et dans le clip intérieur. Donc j'arrive, je déclenche, je suis pas trop loin de lui. Et là je me rappelle, je me dis là, au point de corde, il faut que tu le laisses partir. C'est ce que j'ai fait. Je suis assez content de ce petit point technique de pilotage et de stratégie. J'ai mis beaucoup de pied gauche, je l'ai laissé volontairement partir loin. Et là d'un coup j'ai relâché mon pied gauche pour reprendre de la vitesse. Et ça m'a permis d'avoir assez d'élan pour faire toute cette ligne droite et rester en glisse. Donc voilà, donc je me suis imposé, j'ai gagné contre Jordan, il n'a pas démérité, hein, clairement il a très bien roulé, mais voilà, j'avais une voiture plus rapide, peut-être un peu plus d'expérience, et j'ai réussi à gagner. En top 16, je suis tombé contre un Portugais qui s'appelle Souza. Je pense qu'il a fait des erreurs de ce qu'on m'a dit, mais j'en ai fait aussi, j'ai fait des grosses corrections qui n'étaient pas terribles, lui en a fait aussi. Et je pense que je me suis imposé parce que j'étais plus proche, plus agressif en tant que suiveur. C'est vraiment là-dessus où j'ai dû... D'ailleurs, les délibérations ont pris un peu de temps. Les juges ont réfléchi un moment parce qu'il ne devait pas y avoir un gros écart. Je vais en top 8. Et là, en top 8, je tombe contre Vincent Ferreira. Du coup, j'ai géré mon run leader. Pareil, je prends beaucoup... ma voiture était très rapide aujourd'hui. Mais pareil, un petit peu des corrections, tout ça. J'étais pas très fluide en fait aujourd'hui.
J'ai un peu galéré parce que c'était changeant la météo. Il y avait du grip, pas du grip, du gras, du sec, il y avait un peu de tout. Et comme ma voiture a énormément de motricité et d'adhérence, ben, quand c'est mouillé, ça glisse, mais ça va. Et quand c'est sec, par contre, ça reprend le grip à mort et du coup, ça fait des gros écarts. Derrière lui, voilà, j'étais plus proche, plus agressif. Et voilà, donc plus rapide, je gagne aussi. Je tombe contre Jason Banet. Là, j'ai plus de pneus. Je souhaite à remercier son papa. Je lui dis qu'est-ce que tu utilises comme pneu, tu vas faire quoi, machin. Parce que je savais, voilà, avec Jason, on savait qu'il était déjà champion de France. Donc en gros, là, il n'y avait plus trop de compétition, en tout cas pour lui. Pour lui, il était champion de France par rapport aux points. Il allait rouler contre moi plus pour le fun, alors quand même dans le but de me gagner, et moi aussi dans le but de le gagner. Mais en tout cas, ça n'allait pas changer le résultat au général de la saison. Donc on est parti vraiment en mode libéré. Moi, pour rigoler, je dis tu mets quoi comme pneu? Il me dit j'ai ça. Et moi, je dis moi j'ai plus de pneus. Et son père, il arrive, il me dit tu veux des pneus? Et je dis vas-y, allez, envoie-moi ça. Donc voilà, le papa Banet, Yannick, merci. Il m'a filé 2 roues de pneus, il m'a dit allez vas-y, au moins on part avec le fusil chargé avec le même nombre de cartouches. Donc c'était rigolo. Ma voiture est un peu plus rapide que la sienne quand même. Alors il m'a gagné, mais il a utilisé des pressions 1 bar. Moi j'étais à 1 bar 4 et malgré tout je sentais que ma caisse était un poil plus rapide que celle de Jason. Et ça m'a mis justement en défaut parce que j'ai regrippé à certains endroits et toujours pareil, un peu des corrections et tout ça. La voiture travaille trop. Et après en run suiveur, j'ai bien attaqué, j'ai mis l'enfer à cette pauvre voiture quand on pouvait plus, la pauvre elle était au bout du rouleau. Et j'étais pas ridicule derrière Jason, j'ai même senti que ma voiture elle avait envie d'y aller quoi. Du coup je me suis retrouvé en petite finale contre Josu. Là je décide de mettre des autres pneus encore, des autres pressions, un peu réessayer parce que je voyais que ma voiture perdait de la puissance et je me suis dit je vais peut-être un peu réduire le grip et en fait pas du tout, j'avais tout autant de grip donc j'en ai vraiment chié sur mon run leader parce que la voiture perdait. J'en ai un peu chié sur mon run leader à être pas très propre. Kevin lui était super propre et après quand moi j'étais en run suiveur, lui était globalement propre, il n'a pas fait de grosses erreurs. Mais c'était des météos changeantes, c'était très difficile à conduire. Donc il a réussi à bien gérer les zones un peu plus mouillées que d'autres et sèches, etc. Et moi derrière, par contre, là j'en suis content. J'ai eu beau perdre ce battle. Mon run suiveur, je le trouve génial parce que j'étais couteau entre les dents. Il y a eu une transition où on passait pas... on passait le téléphone, tu vois, comme ça. Mais on le passait pas comme ça le téléphone entre les pare-chocs. C'était vraiment proche, c'était cool. Et c'est mon run leader qui m'a pénalisé où j'étais pas très propre. Voilà. Il a gagné. Jason Banet, donc comme je disais, il était champion de France déjà depuis un moment, au point il avait de l'avance. Josu se retrouve 2e et moi je jouais la 3e place. J'ai fait une remontada de l'espace. J'ai commencé à re-rentrer dans le top 10, 8 et puis 4 et là je suis à 14 points de Mathias Locatelli qui fait 3e. Donc ça s'est joué vraiment avec Mathias à pas grand chose mais j'ai pas réussi à le faire jusqu'au bout. Il aurait fallu que je gagne Kevin Josu pour être 3e. C'est joué à ça. Je sais vous êtes beaucoup derrière moi, vous aimeriez voir un titre, un résultat, un sien là, c'est normal, chaque fois quand on a un chouchou, on a envie qu'il réussisse. Bon, ma saison est pas trop mal, je finis 4e, mais on est quoi, 50-60 pilotes, donc il n'y en a que 3 devant moi, donc c'est pas mal. J'ai pas envie de devenir chiant à vouloir absolument gagner, parce que si je veux absolument gagner, je vais devenir con et chiant. Donc voilà, on va juste continuer à rentrer dans la cage, les 2 pieds en avant, coup de tête, balayette, et puis si je me prends 2 gifles dans la gueule, tant pis pour moi. Voilà.